Revenir au message que nous avions traité, une première partie il y a quelques semaines. J'aimerais vous rappeler que le mot d'ordre pour cette année a été « Levons, nous et construisons ». C'est cette parole qui a été donnée dans le livre de Néhémie par tous ceux qui avec Néhémie, décideront de rebâtir la muraille, de réparer les portes qui avaient été incendiées. Et puis, dans le livre d'Esdras également, il y a la reconstruction du temple. Et il y a là une vraie volonté de dire « Levons-nous et bâtissons ». Mais nous avons également vu la fois dernière qu'il y avait une corrélation entre l'état spirituel du peuple et ce qui lui arrivait. C'est-à-dire qu'il y avait une corrélation entre l'ignorance que le peuple avait de la volonté de Dieu, parce que la loi de l'Éternel n'avait plus été lue depuis 1 siècle. Écoutez bien, ça faisait 1 siècle que les Juifs n'avaient plus entendu la prédication de la loi. Et là, après 1 siècle, la loi va être à nouveau proclamée. Et ils se rendront compte qu'il y avait un décalage entre ce que la parole de Dieu enseignait et ce que eux faisaient. Et la conséquence de ce dysfonctionnement sera finalement très pratique, puisqu'elle conduira le peuple de Dieu à être déporté, elle conduira à la destruction du temple et à la destruction des murailles. Et ce matin, je crois profondément qu'il y a des hommes et des femmes, je ne dis pas tous, mais qu'il y a des hommes et des femmes, qu'il y a des couples, qu'il y a des foyers qui passent par des temps difficiles, qui parfois voient tout se détruire dans leur vie parce qu'ils ne sont pas en adéquation avec ce que Dieu veut. Ils connaissent peut-être Dieu, ils viennent régulièrement dans cette église ou une autre, mais ils sont en adéquation entre ce que la parole dit et ce qu'ils font. Nous avions vu comment cette parole fut accueillie, tout d'abord avec joie, et puis nous avons vu ce qu'elle produisit, des larmes et puis de la fête. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage à reprendre la première partie du message parce que je ne voudrais pas m'étendre sur cette première partie et tout de suite attaquer la deuxième. Cependant, ma question ce matin, c'est entre aujourd'hui et la dernière fois que j'ai prêché, qu'est-ce qui a changé dans votre manière de lire la Bible? Lorsque je dis « levons-nous et bâtissons », je souhaite être concret. Lorsque nous avons terminé le message la dernière fois, je vous ai posé une question. Qu'allez-vous prendre comme décision? Comment allez-vous lire la parole de Dieu à partir de maintenant? Allez-vous simplement la lire en la survolant ou allez-vous la méditer? Allez-vous vous arrêter, prendre du temps? Je vous avais rappelé que méditer la parole de Dieu va appeler, des décisions qui vous obligeront à prendre du temps. 1 mois plus tard, où en êtes-vous? Êtes-vous toujours encore en train de vous contenter de votre verset que vous arrachez du calendrier et que vous lisez en 15 secondes? Avez-vous clairement mis en place dans votre vie quotidienne un temps pour méditer la parole de Dieu? Frères et sœurs, je veux être très concret avec vous. Lorsqu'on bâtit, régulièrement, on fait l'état des lieux du chantier et son avancement. On est en train de bâtir l'église, les murs de l'église, et nous sommes en train de faire l'état des lieux pour la suite de la construction. Si spirituellement vous venez dimanche après dimanche pour écouter et ne rien faire, je vous dis simplement une chose qui n'est pas une prophétie. Non seulement vous ne progresserez pas, mais vous régresserez. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne fait pas de surplace. On progresse ou on régresse. Et si par rapport au premier message, vous n'avez rien mis en place, je crains que ce que je prêche ce matin, n'ait pas grand effet sur vous. Bien-aimés, je vous le dis avec beaucoup d'amour, je vous le dis avec beaucoup de respect, mais je vous le dis aussi parce que je veux être concret. Il ne s'agit pas seulement de venir vers Dieu pour lui demander de nous secourir, il s'agit également de changer. Il s'agit de réformer nos vies, et c'est ce que la lecture de la loi a eu comme effet sur le peuple. Elle va réformer leur manière de penser, elle va réformer leur manière d'agir, et ce sera là mon sujet ce matin.
Mais je vous ramène au premier message en vous disant encore une fois, qu'avez-vous mis en place? Qu'est-ce qui a changé? De vos méditations maintenant, qu'en avez-vous retiré? Qu'avez-vous mis en pratique concrètement? Que chacun fasse finalement un examen personnel de sa conscience, sachant que ce n'est pas moi qui juge. Moi, je veux juste vous encourager. Et je sais qu'une chose, si vous voulez grandir dans la foi, il ne s'agit pas simplement d'aller courir des séminaires sur comment recevoir la puissance. Il s'agit de changer. Parce que Dieu ne donnera pas d'autorité à ceux qui ne changent pas. Dieu ne déléguera jamais son autorité à ceux qui, finalement, comme le fou, construisent leur maison sur le sable. Lorsque j'étais enfant, on chantait cette petite chanson. Est-ce que certains s'en souviennent? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Selon Jésus, le fou, c'est celui qui entend la parole, mais qui ne la met pas en pratique. Puissions-nous être un peuple sage, un peuple éclairé, un peuple de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, je voudrais que nous soyons un peuple de la parole. Un peuple de la parole. Parce que le peuple de la parole, c'est un peuple de foi. Le peuple de la parole, c'est un peuple qui voit l'œuvre de Dieu se faire par des signes, des miracles et des prodiges. Le peuple de la parole, c'est un peuple qui a l'ardiesse de la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est ainsi que la foi augmente. Ce matin, quelle fut la conséquence de la parole sur les auditeurs qui entendirent Esdras? Premièrement, la repentance. Permettez-moi de lire avec vous ce qui se passa. Néhémie, chapitre 9, versets 2 et 3. Ils se mirent debout, chacun à sa place, et on lut pendant 3 heures dans le livre de la loi. C'est-à-dire que si je le mettais en pratique, on lirait jusqu'à 14 heures la parole de Dieu. Et là, j'en vois déjà qui deviennent blêmes. Écoutez bien maintenant. Puis, pendant 3 autres heures, ils se tinrent prosternés devant l'Éternel leur Dieu et confessèrent leurs péchés. 3 autres heures. Bien-aimés, la parole et la lecture de cette parole, qu'ils n'avaient plus entendue depuis 1 siècle, va avoir un tel effet que non seulement ils l'écouteront attentivement, mais pendant 3 heures, ils seront devant Dieu, prosternés à se repentir. Et de quoi se repentirent-ils? Ils diront simplement, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Malgré ta fidélité, nous avons fait le mal. Conséquence, à présent, nous voici esclaves. Oui, nous sommes réduits à la servitude dans le pays que tu as donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Les moissons abondantes qu'il produit profitent au roi que tu nous as imposé à cause de nos fautes. Ils disposent à leur gré de notre corps et de nos troupeaux, et nous voilà plongés dans une profonde détresse. Il y a une corrélation immédiate entre la malédiction qu'ils sont en train de vivre et la désobéissance à Dieu et à sa parole. Et mon frère et ma sœur, je vois parfois les chrétiens chercher dans leur passé ce qui pourrait être la cause de leurs problèmes aujourd'hui, mais jamais se remettre en question quant à la vie qu'ils mènent qui n'est pas en ordre face à la parole. Veux-tu être béni? Alors rends-toi, pardonnez-moi, bénissable. Rends-toi bénissable. La parole a engendré la repentance du peuple. Et mon frère, ma sœur, ma question ce matin, c'est pourquoi est-ce que la parole n'engendre plus la repentance? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de chrétiens, et j'en suis fort surpris et fort attristé, qui, malgré tout ce qu'ils connaissent, vivent encore dans le péché?
Vous ne connaîtrez la consolation, vous ne connaîtrez le repos, vous ne connaîtrez la bénédiction que dans la mesure où vous vous repentez. Beaucoup de chrétiens n'éprouvent pas de joie. Ils n'ont pas la joie du salut. Certains ont même peur de la mort. Il n'y a pas la hardiesse de la foi, comme je le citais tout à l'heure, simplement parce qu'ils demeurent dans leur manquement en pensant que Dieu va quand même les bénir. Mon frère, ma sœur, quoi que tu te mettes en tête, dis-toi une chose, Dieu ne te bénira pas dans ton péché. Il y aura un temps de grâce. Ah oui, il y a un temps de grâce. Mais il y a un moment où Dieu met son halte là. Il y a un moment où Dieu dit « stop ». Ils entendent dire et l'Esprit agit en eux. Nous avons trop souvent endurci nos cœurs. Écoutez bien. Nous avons endurci nos cœurs à force d'entendre la parole sans l'écouter. Savez-vous que vous pouvez entendre sans écouter? Ça m'est arrivé souvent à table. Ma femme me l'a reproché. Elle me dit, je te parle. J'ai dit, j'entends. Elle dit, non, t'écoutes pas. Et quand elle n'est pas sûre, elle me dit, alors si t'écoutes, qu'est-ce que j'ai dit? Et là, parfois, je lui raconte une histoire, un peu par la foi, puisqu'au bout de bientôt 30 ans de mariage, on sait à peu près quels sont les discours, donc on sait à peu près où puiser, suivant les circonstances, on sait ce qu'elle aurait pu dire. Et parfois, je tombe juste, donc elle a l'impression que je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas écouté. Vous pouvez entendre tous les dimanches la parole de Dieu et ne pas l'écouter. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Heureux celui qui écoute ce matin pour ensuite mettre en pratique. Pas heureux ceux qui entendent, parce que tu peux entendre la parole et partir en enfer. Heureux ceux qui l'écoutent et qui la mettent en pratique. David dira, je serre ta parole dans mon cœur dans un seul objectif, afin. Voilà la finalité, afin. Ça, c'est le but, de ne pas pécher contre toi. Mon frère, ma sœur, le risque que tu cours, c'est d'endurcir ton cœur et d'attrister le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il n'y a plus de conviction de péché. Et quand il n'y a plus de conviction de péché, la parole est devenue une lettre morte. En d'autres mots, tu la lis, mais ce n'est plus qu'un livre que tu lis, et en plus de ça, tu n'as pas de plaisir à la lire. Tandis que l'Esprit vient vivifier la lettre, il vient la rendre vivante. Et alors cette parole, eh bien lorsque tu la lis, elle t'interpelle. Combien de fois, bien-aimé, n'avais-je pas arrêté des décisions? Combien de fois n'étais-je pas sûr d'avoir raison? Et soudain, en méditant la parole de Dieu, alors que j'étais dans mon culte personnel, soudain Dieu me parlait par le texte. Et là, j'étais devant un choix. Ou alors tu changes et tu fais ce qui est dit, ou tu persévères dans ta voie. Je peux vous assurer, j'ai pleuré plus d'une fois en lisant la parole de Dieu. Plus d'une fois, j'ai dû revenir sur des décisions. Plus d'une fois, j'ai dû changer. Et ce qui m'a fait changer, c'est la parole. Je me souviens d'un jour, je le dis encore avec une certaine souffrance, j'avais visité une église ailleurs en Europe, et puis ils étaient en train de bâtir un grand bâtiment, une église moins nombreuse que nous, et le pasteur me dit, tu sais ce qui est formidable, c'est que nous avons tous les moyens pour tout payer. Je dis, hey man, comment t'as fait ça? Ah, il dit, mais moi j'ai un réseau de chrétiens, je ne sais plus combien, 10 000 ou plus, à qui j'envoie une lettre de nouvelles, et dans cette lettre de nouvelles, eh bien, je dis quel est notre besoin financier, je mets le compte et tout, et je les encourage donc à nous aider par le compte, et je ne critique absolument pas cela. Pour ce frère, c'était juste, et je ne remets pas ça en question. Mais moi, en rentrant, je me suis dit, hey, mais ouais, mais oui. Et chose dite, chose faite. On a fait une petite newsletter. Alors on n'a rien demandé, mais on a mis pour la première fois nos comptes. En cas où. Enfin moi j'étais plutôt en espérant que. Puis la lettre est partie.
Et voilà que je suis parti, je crois un mois après, nous avions nos 15 jours de vacances et nous étions dans les Cévennes. Et mon épouse et les enfants sont allés faire une visite culturelle très importante, c'était l'usine Haribo. C'est-à-dire que vous voyez le niveau de culture de notre famille, n'est-ce pas? Entre Astérix comme lecture et l'usine Haribo comme musée. Bien. Et pendant qu'ils sont partis voir l'usine Haribo, j'étais resté, j'ai dit, je veux prendre du temps avec le Seigneur. Et pendant que j'étais là devant Dieu, pendant que je me mettais devant lui, soudain, son esprit vint sur moi et je reçus comme une tristesse, mais vous savez, une tristesse de l'âme. Et je commençais à pleurer, je disais, mais oh Dieu, pourquoi j'ai ça? Et puis la voix de l'esprit vient et me dit, n'ai-je pas toujours béni tes ancêtres? Je dis, si Seigneur. N'ai-je pas toujours pourvu aux besoins de tes ancêtres? Que ce soit ton arrière-arrière-grand-père, ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père, n'ai-je pas toujours pourvu à tous leurs besoins? Je dis si, Seigneur. N'ai-je pas pourvu aux besoins de l'œuvre depuis toujours? Je dis si, Seigneur. Et là, alors que j'étais à genoux et je pleurais, mais je pleurais comme un enfant, cette tristesse de Dieu était tombée sur moi. Le Seigneur me dit, pourquoi alors as-tu fait ça? Pourquoi as-tu voulu user de stratagèmes pour que quelqu'un te donne de l'argent pour vous aider? Pourquoi ne comptes-tu pas sur moi? Pourquoi tu péchais? Mais je pleurais et je disais, Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur. Et je te promets, dès que je rentre, eh bien plus jamais, on continuera notre newsletter, mais plus jamais il y aura de compte dessus. On continuera, mais plus jamais je permettrai, si les gens veulent aider, ils sauront nous le dire. Mais Seigneur, j'irai également chez l'équipe pastorale et je leur demanderai pardon parce que je les ai fait pécher avec moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné vers l'équipe pastorale et j'ai dit, pardonnez-moi de finalement, en toute bonne foi, mais avec des calculs purement humains, pardonnez-moi de vous avoir entraîné là-dedans. Mais plus jamais que Dieu me garde, il m'a parlé, plus jamais je ne le ferai. Je veux rester dépendant comme mes ancêtres ont été dépendants. Je veux croire que Dieu pourvoira à mes besoins et à nos besoins et à ceux de mes fils et de mes filles aussi longtemps que nous lui appartiendrons. Ça a été un moment tellement précieux, mais c'était les conséquences de la parole. Mon frère, ma sœur, la repentance. Comment peux-tu lire la Bible en restant dans ton péché? Comment est-ce possible? Comment fais-tu? Explique-moi. Comment ne fonds-tu pas en larmes? Comment ne dis pas, oh Dieu, pardonne-moi mon péché, je suis dedans, je veux lire ta parole, mais tu es en train de me dire le contraire. C'est pas un livre. C'est comme si Dieu venait dans ta maison et te parlait. C'est comme si tu avais un face-à-face avec lui dans ton salon, dans ta cuisine. C'est comme s'il était assis là en face de toi, en train de te dire, mon fils, ma fille, arrête. Ce livre a été inspiré par le Saint-Esprit. Et si tu sais l'écouter, il y aura une réforme dans ta vie. Je plaide ce matin pour un peuple de Dieu qui apprend à nouveau dans son culte personnel, face à la parole, à avouer ses transgressions et à s'en détourner. Je prie Dieu que l'onction revienne tellement dans l'Église qu'au moment où vous lisez la parole, cette dernière vous convainc de péché, de justice et de jugement et vous amène à changer de vie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas les séminaires qui vous changent. Ce n'est même pas les prédications qui vous changent. Ce qui va vous changer, c'est la parole que vous écouterez, pas seulement que vous entendrez, que vous écouterez. Paul dit, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Pourquoi ? Parce qu'à force d'endurcir son cœur, à force de ne pas écouter, vient le moment où se passe ce que je viens de vous décrire.
Et votre conscience n'est même plus affectée. Si ce matin quelqu'un est là et est dans le péché et lit la Bible sans que ça l'interpelle, j'aimerais te dire, mon ami, tu es en grand danger. Et je vais te dire, tu es dans le même danger que les personnes qui n'ont plus de sensations physiques. Par exemple, par rapport à la chaleur. Ceux qui sentent plus, ceux qui savent plus si le fourneau il est chaud ou pas. Quand ils le touchent, ils se brûlent quand même. C'est pas parce que tu le sens pas que ça va pas te détruire. Mon frère, ma sœur, ce matin, en tant que peuple de Dieu, j'aimerais avec vous dire, si mon peuple sur qui est invoqué de mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Qui veut voir la France être guérie? Mais avant la France, qui veut voir sa famille être guérie? Qui veut voir ses descendants être bénis? Alors serre sa parole dans ton cœur et agis en conséquence. Deuxième point ce matin, et deuxième conséquence de la parole sur ses auditeurs, la réparation des fautes. Car il y a la repentance et il y a ensuite la réparation des fautes. Se repentir, c'est une chose. Réparer les fautes, c'est l'étape suivante. Dans le peuple, eh bien, il s'est passé du temps de Néhémie quelque chose d'étrange. Les plus riches avaient abusé des plus pauvres. Ils leur prêtaient de l'argent en exigeant des intérêts, mais des intérêts tels que les plus pauvres n'arrivaient plus à rembourser. Ils vendaient leur maison, ils vendaient leur terrain, ils allaient même jusqu'à vendre leurs enfants pour pouvoir payer. 100 ans que la loi n'avait plus été proclamée, 100 ans qu'on n'avait pas rappelé au peuple qu'il ne devait pas prêter à gage. 100 ans qu'on lui disait que les esclaves, au bout de 7 ans, devaient retrouver leur liberté. Dernièrement, j'entendais cela par un frère dans une pastorale, j'ai trouvé ça intéressant. L'esclavage, à l'époque, vous savez, souvent vous lisez la Bible et vous voyez que Paul parle, par exemple, à un esclave, il parle à son maître, mais il ne dit pas à son maître, ce que tu fais, c'est pas juste. Et on est surpris. On se dit, hey, mais pourquoi Paul n'a pas déjà lutté contre l'esclavage? En fait, l'esclavage que nous connaissons aujourd'hui et qui malheureusement a détruit la vie d'hommes et de femmes n'avait rien à voir avec ce qu'ils vivaient en ce temps-là. L'esclavage, en ce temps-là, était le dernier rempart contre la pauvreté. L'esclavage était le dernier rempart contre la destruction totale de la personne. En d'autres mots, lorsqu'une personne n'avait plus de moyens de s'en sortir, lorsqu'elle n'avait plus rien, elle se vendait volontairement. Celui qui la recevait comme son serviteur. Il devenait donc le serviteur de la maison, l'esclave dans la maison. Mais, au bout de 7 ans, il devait lui rendre sa liberté en lui donnant tout ce qu'il avait accumulé dans sa maison. Et cela permettait à la personne d'avoir une nouvelle chance pour recommencer une nouvelle vie. Est-ce que vous vous souvenez dans le temps, les années dont je suis? Est-ce que vous vous souvenez dans le temps, lorsqu'il y avait les commis de ferme? Qui se souvient de cela? Est-ce que vous vous souvenez que les gars les plus paumés souvent dans le village, ceux qui n'avaient aucune protection sociale, aucun moyen de faire quoi que ce soit, où trouvaient-ils refuge? Souvent chez le paysan. Et là, ils travaillaient avec le paysan, ils mangeaient à sa table, ils dormaient chez lui et ils étaient protégés. Aujourd'hui, on les a dans la rue. Alors ce matin, n'allez pas comprendre ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas pour l'esclavage et en aucun cas pour l'esclavage comme il a détruit des millions d'hommes et de femmes. Mais il est bon de comprendre qu'il y avait là un rempart social, le dernier, qui permettait aux gens d'être protégés et de recommencer une vie nouvelle. Et ça vous permettra de comprendre pourquoi l'apôtre Paul ne s'est pas battu contre. Parce que cela faisait partie de ce qui protégeait la personne. Maintenant, il y avait eu des abus là. Il est dit au chapitre 5, « Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu? Vous n'êtes pas déshonorés par les païens qui sont nos ennemis? Moi aussi, mes frères, et mes jeunes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé comme intérêt. » Ils répondirent, « Nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. » En d'autres mots, ils vont réparer leurs fautes. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de repentance réelle sans réparation réelle.
Il n'y a pas de repentance réelle sans réparation réelle. Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a eu des actions qui ont été menées et la personne entre deux est décédée. Vous ne pouvez plus aller la voir pour lui rendre quoi que ce soit. Mais il y a tout ce que vous pouvez et tout ce que nous pouvons réparer. Lorsqu'il y a une vraie repentance, il y a un désir de changer de vie. Je me souviendrai toujours de cet homme qui est venu ici et avant le baptême, il vient me voir, la parole de Dieu l'avait touché, l'avait emmené à la repentance. Il m'avait confessé sa vie et il m'a dit, vous voyez, entre autres, j'ai travaillé chez les pompes funèbres. J'ai dit, voilà, c'est bien. Il me dit, oui, mais quand nous allions chercher quand nous allions chercher le défunt, nous prenions le défunt et un peu ce qui lui appartenait. Et ensuite, on recelait un peu tout ce qu'on avait accumulé et on revendait. Et il me dit, entre autres, nous avons fait un hôpital mulhousien, nous avons fait la même chose. Et je lui dis, mon frère, ta repentance me touche, maintenant il faut réparer. Il dit, mais comment? Je suis au chômage, je ne sais plus combien j'ai gagné, j'ai recelé, j'ai vendu, j'ai dépensé. Je ne sais pas comment faire. J'ai dit, écoute, on va prier, mets-toi devant Dieu. Il s'est mis devant Dieu. Et puis, du temps a passé. 1 an ont passé. 2 ans ont passé. Au bout de 2 ans, voilà qu'il arrive chez moi avec une enveloppe. Et il me dit, pasteur, ça y est. Je dis, quoi, ça y est? Il dit, ça y est, dans l'enveloppe là, j'ai passé 2 ans à économiser tout ce que je pense avoir gagné en recelant des affaires volées. Je voudrais vous les donner. J'ai dit, hey. Non, moi je veux pas ton enveloppe. Il dit, si, je voudrais que vous alliez dans cet hôpital voir le directeur pour la lui rendre. J'ai dit, mais ça c'est ton business, mon vieux, hein? Il me dit, pasteur, j'ai tout fait ce que j'ai pu, tout. Mais cette dernière étape, celle-là, elle est. Est-ce que tu veux pas m'aider? Alors j'ai dit, ok, moi je veux t'aider, je prends l'enveloppe et j'y vais. Et je prends rendez-vous avec le directeur. Quand j'arrive, il me dit, que puis-je faire pour vous? Je dis, oh, pas grand-chose. Et là, je lui rappelle le cambriolage. Il me dit, en effet, je m'en souviens. Et je dis, écoutez, l'un des voleurs est venu dans l'église, il a changé de vie. Dieu a touché son cœur, il s'est repenti. Il a économisé pendant 2 ans pour que je vous rende l'argent qui était volé ici. Le directeur les yeux étaient remplis de larmes. Il me dit, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça. Et moi, je me dis intérieurement, puissiez-vous l'entendre beaucoup plus souvent encore. Beaucoup plus souvent. Nous avons un frère ici dans l'église, je ne cite pas son nom. Après qu'il se soit converti merveilleusement, un miracle sa conversion. Il vient me voir, il me dit, tu vois, non, je ne vous dis pas comment il m'appelle, sinon vous saurez qui c'est. Il me dit, je suis un peu embêté, parce que dans mon entreprise, je faisais un peu de business dans le business. Je dis, ça veut dire quoi exactement? Il dit, tu vois, je revendais un peu des produits que j'avais de l'entreprise, je faisais mon propre business. Et puis alors moi je me suis dit, bon, ok, on est souvent confronté à ça. Vous savez, j'ai travaillé à Peugeot. Non, j'ai pas volé, non. Non, travailler à Peugeot ne veut pas dire que j'ai volé. Mais on récupérait, vous savez, les gars venaient, tiens, donne-moi un rouleau de scotch, tiens, donne-moi des vis, tiens, donne-moi une pince à pas épiler, comment ça s'appelle, là, à grand patsang. Une multiprise, voilà. Pour les Alsaciens, grand patsang, c'est le nom des mamans qui ont des enfants en Chine. Ouais. Et la belle-mère, c'est Pistong. C'était un petit truc entre nous, là. Je reviens à vous. Je ne veux pas vous perdre. Et là, il me dit, et je lui dis, ouais, mais ça représente combien? Je sais plus si c'était, je crois, dans les 50 000 euros. J'ai dit, ah bon? C'est ça un peu de business chez vous? Et il me dit, mais Dieu m'a touché, moi je veux le rendre. Comment je dois faire? J'ai dit, écoute, on va prier. On prie ensemble. Et puis il est parti. Et très, très peu de temps après, je ne sais plus si c'est 15 jours, 3 semaines, peut-être 1 mois, je ne sais plus. Je ne pourrais pas vous le dire, lui pourrait vous le dire, mais je pense qu'il est là ce matin.
Et là, tout le monde regarde son voisin. En se disant, je savais bien, mais je savais bien. Vous voyez comment on jette la suspicion? Et puis, il revient quelques temps plus tard et me dit, « Hey Sam, tout est réglé. J'ai l'argent. » J'ai dit, est-ce que t'as braqué une banque? Est-ce que t'as fait un hold-up évangélique? On prie avant d'y aller pour que ça réussisse? Il dit, non, j'ai pas braqué de banque, j'ai rien fait de ça. Il dit, tu sais, j'ai bâti ma maison avec cet argent-là également. Et j'ai dit, Dieu, une partie de cette maison, c'est du vol. J'ai vendu ma maison pour retourner avec ma femme et mes enfants dans un appartement. Et j'ai un rendez-vous avec mon grand patron. Et il a eu le rendez-vous. Il avait fait le chèque à son patron, il avait mis l'argent sur un compte dépôt. Il dit, voilà, je vous rends ce que je vous ai pris. Il est resté pendant des années dans un appartement avec sa famille. Dieu l'a béni, aujourd'hui il a de nouveau une maison. C'est un homme béni. Je suis fier de cette famille-là. Mais je dis, voilà ce que la parole de Dieu a produit. La réparation. Mais mon frère, quand tu as volé la femme d'un autre, peut-être si tu peux encore la lui rendre, il faudrait le faire. Hey, là ça change, hein? Peut-être quand tu as fait quelque chose d'injuste, il faudrait le rendre. Dernièrement, un frère est venu me voir et m'a confessé quelque chose, il l'a réparé. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me touche. La réparation, ça change les hommes de Dieu, ça change l'Église de Christ. Ça change le témoignage dans la société. Je pourrais continuer et continuer encore. J'ai un receleur qui s'est converti. Vous savez, nous, on rencontre le bon, la brute et le truand. On les rencontre tous. Et le gars, il avait recelé et tout, et j'avais un rendez-vous avec lui. Il arrive avec un super tapis persan. Alors, il dit, pasteur, je me confesse, j'étais receleur, je me suis donné à Jésus, j'ai été convaincu par la parole, je vous rapporte le tapis que j'ai volé. J'ai dit, Amen, Schmeier, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton tapis, moi? Il dit, je vous le donne. Je dis, mais tu vas le prendre? Il dit, non, je veux le rendre. Je dis, mais il n'est pas à moi. Il dit, arrangez-vous. Et le gars, il est parti, moi j'étais là avec un tapis. Alors je me suis dit, je vais au commissariat avec le tapis. J'arrive chez le policier que je connaissais, qui avait un tout petit bureau. Vous savez, un bureau de commissariat à la française. Je dis, voilà, écoutez, je suis pasteur, j'ai un gars là qui vient vraiment de changer de vie, c'est formidable. Il veut restituer ce qu'il a volé. C'est ce tapis, je vous le laisse. Il me regarde, il me dit, bah ça va pas, non? Vous avez qu'à le reprendre. Et vous avez vu mon bureau, il est déjà super petit, vous allez encore venir me mettre votre truc là? Je dis, mais je peux pas le garder, c'est pas moi. Il dit, écrivez au procureur de la République. J'écris au procureur de la République, monsieur le procureur, et puis je lui raconte mon histoire. La réponse arrive, monsieur le pasteur, je vous rends officiellement gardien du tapis. Mais ce tapis m'a jamais quitté. Alors j'ai dû le garder 1 an. Et puis après, mes enfants étaient petits, ils ont commencé à lui couper des franges. Après le tapis s'est tapi vraiment. Frères et sœurs, mais quelle joie. Quelle joie, quelle joie. J'ai vu des prostituées se détourner de ce qu'elles faisaient. J'ai vu des hommes qui avaient de la haine, de l'amertume, aller demander pardon. Ce matin, j'aimerais m'adresser aux internautes, chers internautes. Si vous êtes derrière votre écran parce que vous n'avez pas d'église ou là où vous êtes, vous ne recevez pas ce que vous avez besoin, je peux comprendre. Mais si vous êtes là, parce que dans votre église, vous avez eu un problème, parce que vous en voulez à votre pasteur ou à un paroissien, et pour vous, c'est plus simple de rester à la maison et de nous regarder, j'aimerais vous dire, ce matin, vous ne pourrez plus jamais rester à la maison à nous regarder avec ce motif-là. Il faut retourner. Il faut réparer, il faut restaurer ce qui a été brisé. Une troisième conséquence de la parole sur les auditeurs, c'est une nouvelle alliance.
une nouvelle alliance. Bien-aimés, une nouvelle alliance fut faite. La parole fut proclamée après un siècle. Ils prirent conscience de leurs péchés au vu de ce qu'ils ont entendu. Ils se repentirent et ils réparèrent, mais maintenant, ils font une alliance. Et cette alliance va se faire par écrit. Cette alliance sera un respect dans les relations avec le monde. Chapitre 10, 31, nous nous engageons, en particulier, dirent-ils, à ne pas donner nos filles en mariage aux peuples étrangers qui sont dans le pays et à ne pas faire épouser leurs filles par nos fils. D'ailleurs, ça avait provoqué quelque chose de terrible dans le cœur de Néhémie. Au stade où, quand Néhémie a appris que le peuple s'était uni à des femmes païennes, écoutez comme il a réagi. Je battis même quelques-uns d'entre eux et je leur arrachais les cheveux. Imaginez que ce matin, bon, certains vous allez, bien sûr, vous vous portez bien. Avec les cheveux qui restent, on ne va pas vous arracher grand-chose, mais je leur arrachais les cheveux, puis je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles et des fils d'étrangers, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous-même, n'est-ce pas? Écoutez bien, et maintenant il leur explique le pourquoi. Écoute bien mon frère, ma soeur, cette règle-là, celle que je vais te citer là, aussi longtemps que le monde sera monde, elle aura de la valeur même en 2013. Écoute bien, n'est-ce pas précisément ce genre d'union qui a entraîné Salomon, roi d'Israël, dans le péché? Aujourd'hui, je suis perplexe et je voudrais dire aux jeunes gens, j'aimerais que vous partiez d'ici en faisant une alliance avec Dieu. Ils ont signé même un papier là. J'aimerais que vous fassiez une alliance avec Dieu. Où vous lui dites, Père, je m'engage à ne pas chercher un conjoint qui n'est pas de ton peuple, à ne pas chercher un conjoint parmi les païens, à ne pas chercher un conjoint parmi les idolâtres. Je m'engage, Père, parce que mon frère, ma sœur, écoute-moi bien, si Salomon dans sa sagesse fut emporté à cause de ça, loin de Dieu, tu le seras aussi. Alors je sais, vous allez me citer l'exemple où la personne s'est convertie, mais ça, c'en est un sur combien? Moi, je peux vous en citer 100 autres, où je peux vous montrer que ça a eu l'effet inverse. Ça a enlevé l'enfant de Dieu de la famille de Dieu. Il n'y a aujourd'hui plus de conscience de cela. L'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 6, 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mon frère, ma soeur, jeunes gens qui êtes là, vous qui désirez vous marier, vous qui peut-être êtes veuf ou veuve, soyez vigilants. Le peuple n'a plus tenu compte de ces choses-là. Mais c'était une partie de l'explication de leur détresse, parce que ces femmes les avaient entraînées à l'idolâtrie. Et ça ne change pas aujourd'hui. Malheureusement, je vois dans le peuple de Dieu toutes sortes de discours. Oui, mais c'est pas grave, et puis il viendra au Seigneur. Non, c'est lui qui va t'emmener loin du Seigneur. C'est lui qui, avec le temps, va te faire pleurer. C'est lui qui, avec le temps, va te dire « J'en ai marre de te voir tout le temps lire ta Bible. » C'est lui qui va te dire « J'en ai marre constamment de te voir courir à l'église. Est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire ?» Et j'emploie pas les mots qu'il emploiera. Maintenant, une remarque importante. Ce qui est vrai dans ce cas de figure est vrai pour le péché en général. Vous savez, sous la pression de la société aujourd'hui, petit à petit, les normes de ce qui est péché évoluent vers le mal et se banalisent. Écoute bien ce que je te dis, parce que je crois que cette phrase, l'Esprit de Dieu me l'a mis dans mon cœur. Sous la pression de la société dans laquelle tu vis petit à petit, tes normes à toi, de ce qui est péché, évoluent vers le mal et se banalisent. Je l'avais dit pendant la semaine de jeûne. Les policiers sont venus, ils m'ont demandé de sortir pendant la semaine de jeûne. Je suis sorti, allé les voir, et c'était très sympathique, et je bénis Dieu pour les deux policiers qui étaient là. C'était des policières. Non? Des policiers? Hein? Des policiers. Des policières. Et puis,
Elles me disent, alors, pasteur, ça va? Je dis, oui, ça va. Et elle dit, ça va bien? Je dis, bah, on a quand même eu les véhicules brûlés. Elle dit, oui, je sais. Elle me regarde, puisque c'était chez elle un jour où j'ai dû aller lorsque je m'étais fait agresser. Elle dit, je sais, pasteur, vous avez été molesté, mais quand même, vous avez été moins frappé que les autres. Ah, j'ai dit, ça fait plaisir, hein? Alors je la regarde, je dis, vous savez, madame, il fut un temps où la norme c'était, tu frappes pas. Maintenant, la norme, c'est sois contente, t'as été frappé moins fort. Et puis demain, ce sera sois content, tu es encore vivant. Une norme qui change. Eh bien, le péché, c'est la même chose. Il y a une norme qui change. Et je vois dans l'Église de Christ la norme changer. Et j'ai envie de dire au peuple de Dieu et à chacun individuellement, veille sur ton propre cœur plus que sur toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mais veille, mon frère, veille, ma sœur. On entend aujourd'hui des discours étranges, tels que, ah ben finalement, frère, vous savez, oui, c'est vrai, on couche déjà ensemble, mais de toute manière, on va se marier. Je vais te dire ce que dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 7, 9, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. En d'autres mots, si tu couches avant, tu désobéis ce matin, je veux que tu l'entendes, tu pèches. J'étais fiancé 4 ans. Croyez-moi, je ne suis pas insensible. Dieu m'a aussi créé avec des hormones. Parce que parfois certains disent, oui, mais vous, frère, vous savez, vous avez le Saint-Esprit. Ah bon? Ah, les enfants, je ne les ai pas faits avec le Saint-Esprit, hein? Je suis un humain comme vous. Je peux regarder les jeunes dans les yeux aujourd'hui en disant « Non, avant le mariage, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec ma femme. » Et je ne le dis pas comme une médaille, je le dis juste par la grâce de Dieu, Dieu m'a gardé. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une bénédiction. Pourquoi? Et là, je m'adresse aux jeunes, mais aussi aux autres. Écoutez bien, aujourd'hui, quand on parle de flirt, on est déjà en retard. Dernièrement, une jeune femme dans l'avion, assise à côté de moi, elle dit, vous savez, aujourd'hui on croise un gars, il nous plaît, 3 heures après, on est avec lui au lit. J'ai dit, ah bon? Ah bon? On n'a pas été à la même école, hein? Elle me dit, écoutez, c'est comme ça, puis si ça marche, ça dure un peu plus longtemps, si ça ne marche pas, eh bien j'aimerais dire aux jeunes qui sont là, si tu te gardes quand tu seras marié, quand tu seras avec ton épouse, jamais tu ne seras tourmenté par des pensées et des souvenirs qui t'amèneront à comparer ce que tu vis avec elle et que tu as vécu avec d'autres. Jamais. Ça te gardera. Ce que je suis en train de te dire, c'est quelque chose qui te protège. C'est quelque chose qui te protège. Tu te garderas de maladies, tu te garderas de toutes sortes de choses. Frère, la banalisation, le divorce, banalisé dans l'Église. J'aimerais là aussi dire un mot là-dessus. Sans avoir le temps d'aller dans les détails, il y a des situations extrêmes et je sais les entendre. Mais aujourd'hui, pour un oui ou un non, même dans les milieux chrétiens, incompatibilité de caractère, eh ben change. Allô? Il n'a pas dit fais-toi la valise. Change. C'est ceci, c'est cela, ce qui ne me plaît pas, etc. Mais à ce titre-là, on a tous des raisons. Moi, je peux vous en invoquer beaucoup. Et d'autres peuvent en invoquer. Mon frère, ma sœur, revenons à la parole. Et faisons une alliance avec Dieu ce matin en disant, Seigneur, je serre ta parole contre mon cœur et je veux honorer ces choses. Permettez-moi de vous laisser une image qui était très forte pour moi. C'est comme si Dieu me disait, tu vois, Sam, aujourd'hui, ma parole pour mon peuple va devenir comme l'arche de Noé pour Noé et sa famille. Écoutez-moi bien, du temps de Noé, il y eut le déluge. Le déluge vint et détruisit absolument tout, absolument tout. Mais il y eut un homme qui eut une parole de la part de Dieu, et il crut la parole, et il agit selon sa parole. Il fut traité de fou, mais la parole le protégea, parce que la parole de Dieu l'emmena à faire ce qui est conforme à ce que Dieu lui avait dit, et ce que Dieu lui avait dit va devenir sa protection.
Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire que cette parole, si tu la crois, si tu la mets en pratique, elle deviendra, et elle est déjà, maintenant qu'un immondice, un flot d'immondice déferle sur notre pays, avec tout ce que nous entendons aujourd'hui, le mariage pour tous, on n'encourage plus le mariage du tout, on encourage les jeunes à 12 ans dans les collèges, on leur met des préservatifs. Aux enfants, on leur partage la théorie du genre. On leur dit, vous n'êtes plus une petite fille. Dernièrement, une sœur est venue. Elle m'a dit, tu te rends compte, à ma petite fille de 10 ans, l'institutrice a dit, tu ne sais pas si tu deviendras une fille ou un garçon. Amen. Amen. Face à ça. C'est sûr, on pourrait changer les choses. Vous m'élisez président et puis je changerai le truc, mais ça va être compliqué. Face à ça, la vraie solution, c'est pas ça. La vraie solution, c'est que toi et moi, nous enseignons nos fils et nos filles dans la voie qu'ils ont à suivre. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Et mon frère, ma sœur, ça protégera tes fils et tes filles, tes descendants, ça les protégera, ça les gardera. Moi, je vais vous dire, si je n'ai pas couché avec ma femme, bien sûr, c'est parce que la Bible le dit, mais c'est également parce que cet homme me l'a enseigné. Papa Jean. Et lui, il a fait la même chose avec... Enfin, je sais pas, je t'ai jamais demandé. Bon, écoutez, c'est vrai que je peux rien affirmer, je lui ai jamais demandé, donc je me tairai. Mais le connaissant, je suis presque convaincu que jamais... Je crois que j'ai mis... Il n'arrête plus de me faire... L'enseignement de notre père et de notre mère Karine est là. Daniel est dans cette salle. L'enseignement de nos parents. Cette parole est devenue pour nous une arche avec laquelle nous pouvons naviguer sur les immondices sans être atteints par ces derniers. Ça nous a protégés. Ça te protégera. Ça te mènera au ciel. On te traitera de fou. On dira que tu es malade. On te traitera de fou. Mais mon frère, ma soeur, moi je préfère être fou et sauvé qu'intelligent et être avec sur le barbecue. Écoutez bien, du temps d'Esther. Une parole remarquable d'Aman qui voulait détruire le peuple juif. Alors, Esther 3:8, alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Il y a un peuple, en d'autres mots, qui se distingue. Il y a un peuple qui n'est pas comme les autres. Il y a un peuple qui ne fait pas les mêmes choses. Avez-vous remarqué que le peuple juif, malgré les endroits où il avait été déportés, partout, dans la plupart des cas, a gardé comme référence la loi, et ils ont toujours vécu autrement que les sociétés dans lesquelles ils étaient. Ils ont été remarquables au travers des siècles, au travers des nations. Les cultures ne les ont pas détruits. Les cultures ne les ont pas détruits. Les habitudes de ces peuples-là ne les ont pas détruits. Parce que la loi était une arche pour eux. Conséquence, lors de certaines vagues de maladies, par exemple comme le choléra pendant le Moyen-Âge, à cause de l'hygiène de vie qu'avaient les Juifs tirée de la loi, eh bien tout le monde mourait autour d'eux, sauf eux, du choléra. Ils étaient gardés. Malheureusement, on les a accusés, parce qu'eux n'avaient pas de malade, on les a accusés d'avoir empoisonné les autres. Puisqu'entre autres, le choléra se répand par tout ce qui est fécal. Entre autres, quand ça a contact avec l'eau, le choléra se répand comme ça. Le peuple du Juif était gardé. Mon frère, moi je crois qu'au milieu de la peste, au milieu du choléra, du péché qui sévit aujourd'hui, tu peux être protégé. Mais fais une alliance ce matin. Signe avec Dieu. Je termine. Ils ont signé pour le respect du jour du repos. Ils ont dit à ne rien acheter le jour du Shabbat et les jours de fête aux gens du pays, si ces jours-là, ils apportent des marchandises et toutes sortes de denrées à vendre. Voilà ce qui faisait partie de l'engagement, de l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Ce matin, je ne veux pas m'étendre longtemps là-dessus. Ça donnerait une prédication, le repos.
Ce serait un autre message. Et j'aimerais vous dire juste la chose suivante. Peuple de Dieu, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une société qui vous épuise et vous use. Vous n'avez plus une minute à vous. J'ai plus une minute à moi. Ces appareils-là nous suivent et nous poursuivent. Même la nuit, ils nous réveillent. Nous travaillons souvent comme des fous. Nous n'arrêtons plus. Je vais vous dire une chose qui m'a été dit dernièrement par le frère Fonorelli. Il est peut-être là ce matin. Israël, actuellement, la situation économique en général est catastrophique. Israël se porte très bien économiquement. Pourtant, c'est le peuple qui, chaque Shabbat, s'arrête de travailler. Mais plus que cela, c'est le peuple au monde qui a le plus de jours de libre à cause des fêtes religieuses. Si tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Si tu prends du temps pour lui, il aura du temps pour toi. Certains me disent, frère, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Tu sais pourquoi tu n'as pas de temps? Parce que dans ta vie, il n'a pas la priorité. S'il a la priorité, tu commences à lui consacrer le temps à lui. Et alors, il te donnera du temps pour le reste. Apprenons, réapprenons à prendre du temps dans sa présence. Frères et sœurs, nous, on n'a pas Shabbat, on est réunis le dimanche, mais je crois que c'est important. Lorsque certaines personnes me disent « Oui, mes frères, moi, comprenez, sur le net, c'est un peu plus pratique parce que je n'ai pas besoin de venir à la... » Frères et sœurs, je bénis tous nos internautes. Et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La majorité d'entre eux qui n'ont pas forcément un endroit où aller. Mais quand tu as la possibilité d'être dans la maison de Dieu, c'est le jour qui lui est consacré. C'est le jour où tu retrouves tes frères et tes sœurs. Et je voudrais simplement terminer par le dernier point qu'ils ont signé aussi. Ils ont donné une priorité à Dieu dans leurs finances. N'ayez pas peur, je l'ai pris exprès à la fin. Ce n'est pas pour que vous en souveniez longtemps, c'est simplement pour ne l'aborder que courtement et pourtant quand même en parler. De plus, voilà ce qu'ils disent. Nous nous imposons comme règle de donner obligatoirement chaque année une pièce d'argent de 4 grammes pour l'entretien, le culte du temple de notre Dieu, pour les pains exposés devant l'Éternel, pour l'offrande permanente, pour l'holocauste perpétuel et celui des jours de sabbat, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation des péchés d'Israël et pour tout ce qui se fait dans le temple. Mon frère, ma sœur, je vais vous dire une chose. Ils ont fait cette alliance, ils l'ont signée. Je crois que si on aime le Seigneur, je n'ai même pas besoin de parler des finances, parce que je crois que si on aime Dieu, on le sert de tout son cœur. Là aussi, souvent les gens me disent « Ah frère, mais vous savez, à la fin du mois, j'y arrive plus. » Ben justement, c'est parce qu'il ne fallait pas le donner à la fin du mois, il fallait le donner au début. Ah ouais, si tu veux donner au Seigneur après que tu es sorti 4 fois au resto, tu étais au cinéma, tu as fait ta semaine de ski ou tes 2 semaines de ski, tu as fait tout ce que tu voulais, à la fin, hey, ça ne suffit plus. Ça, c'est pas honorer Dieu. Lorsque j'honore Dieu. Je parle même pas d'un pourcentage. Moi, je ne vous parle pas de pourcentage. Pour moi, honorer Dieu. Écoutez, quelqu'un qui gagnerait 10 francs, pour moi, il honore Dieu en lui donnant 1 franc. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs, il n'honore pas Dieu en lui donnant 10 000. Tu honores quelqu'un quand ça te coûte quelque chose. Voulons-nous être bénis? Je ne dirais pas ce matin, si tu donnes, t'es béni, parce que Dieu n'achète pas la bénédiction. Moi, j'aimerais juste te dire, si toi, tu ne le fais pas, un autre le fera à ta place. Mais écoutez bien ce qu'il dit au peuple d'Israël. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes, vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction, parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Écriture qui le dit. Vous savez, une seule fois, j'ai voulu... quand on veut honorer quelqu'un, il faut donner le meilleur. Qui est d'accord avec ça? Et une seule fois, j'ai voulu m'en sortir en économisant. Certains le savent, ça fait longtemps que je ne l'ai plus raconté, mais je termine avec ça. J'habitais à côté d'un Super U. Et puis, un soir, je rentre et je vois la marchande de fleurs jeter les fleurs dans la poubelle. Et là, je me suis dit, waouh, il y a une super occasion de faire plaisir à ma femme tout en me faisant plaisir, c'est-à-dire que ça ne coûte rien. Et je suis allé chez la fleuriste. Elle était au bord de sa poubelle avec les... Et puis elle était la poubelle ouverte, alors j'ai regardé avec elle. Je me suis dit, dis donc, elles sont belles, hein?
Elle me dit, Monsieur Peter Schmidt, vous en voulez? Je dis, ouais, pourquoi pas? Alors il me dit, on va faire un beau bouquet, Monsieur Peter Schmidt. Et elle m'a fait un beau bouquet. Et moi, avec mon bouquet tiré des poubelles, je suis rentré à la maison en espérant qu'elle ne m'ait pas vu. Et là, j'arrive avec le beau bouquet, je rentre. Mais au moment où j'arrive, je vois le rideau qui bouge. Je me suis dit, peut-être c'était un courant d'air, hein. Puis là, je monte l'escalier avec mon bouquet. Et elle était en haut. C'est drôle, elle m'attendait dans une position assez spéciale. Elle était comme ça. Donc déjà, je ne sais pas si tu vois l'effet. Ta femme t'attend comme ça et toi, tu montes l'escalier. Et plus je monte, plus je vois le visage. Si les fleurs avaient eu les mêmes sentiments que moi, elles auraient fané en montant. Et là, je lui dis, eh bien voilà, c'est pour toi. Et elle me dit, je vaux pas plus que ça. Bon, elle l'a quand même gardé, hein. Ah, il était quand même pas mal, hein. Mais la leçon que j'ai compris, c'est tu n'honores personne si ça te coûte rien. J'avais un frère québécois qui était ici, il avait prêché sur la femme qui avait brisé le parfum. Vous vous souvenez de ça? Il avait même passé, il avait fait pcht, pcht. Et puis, en rentrant, il a mangé chez moi. Il a mangé chez moi et quand je suis descendu à la cave, je lui ai dit, est-ce que tu bois un verre de vin? Et je pensais, comme il est les Américains, tout ça, les Canadiens, je me suis dit, il va dire non. Mais il m'a dit oui. Alors bon, je suis allé dans ma cave et je descends. Et puis là, je regarde les bouteilles et puis j'avais reçu une ou l'autre bouteille qui avait déjà un peu d'âge. Et je la regarde et je dis, de toute façon, l'autre, le buveur de sirop d'érable, il n'y connaît rien. Je vais prendre un petit truc pas trop cher et puis je serai content. Et je prends la bouteille, je la prends, je la mets là, parce qu'il faut la mettre à la température ambiante. Je la mets là, je remonte l'escalier. Et pendant que je monte, le Seigneur me dit, mais c'est comme ça que tu m'honores? J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas toi, c'est lui. C'est le buveur de sirop, là. Il me dit, retourne. Je suis retourné. Alors j'ai pris la bonne bouteille, j'ai dit, ben, Seigneur, c'est pour toi. Et puis je suis allé le servir. Mais en plus de ça, il était connaisseur. Mais encore une fois, Dieu me dit, mais c'est comme ça que tu m'honores. Frères et sœurs, quelle joie de pouvoir l'honorer. Ce matin, fermons nos yeux. Est-ce que le pianiste, est-ce que Jonathan ou Aline, ou je ne sais pas qui est chargé de venir. Mon frère, ma soeur, levons-nous et bâtissons. Et moi, ce matin, je ne vous ai pas proposé de bâtir les murs. Je ne vous ai pas appelé à bâtir les murs du bâtiment d'église ce matin. Mais j'aimerais que nous bâtissions ensemble le temple du Saint-Esprit qui est en nous. J'aimerais que les murs du temple de l'Esprit soient édifiés en nous et soient rendus forts. La fois dernière, j'ai terminé en posant quelques questions. Je vous les ai posées en début de ce message ce matin. Et je voudrais terminer en les reposant. Ce matin, quelle alliance faites-vous avec l'Éternel aujourd'hui? Que chacun se recueille. Quelle alliance, mon frère, ma soeur, fais-tu avec l'Éternel aujourd'hui? Ils se sont engagés à ne plus avoir de compromission avec le monde et le péché finalement. Ils se sont engagés à prendre du temps avec l'Éternel et à respecter.
le jour de repos. Et puis ils se sont engagés à le servir également avec joie au travers de leurs biens. Après qu'ils se soient repentis, après qu'ils aient réparé, ils prirent ces engagements. Quelle alliance vas-tu faire ce matin? Quelles sont les décisions concrètes que vous prendrez à l'égard de la parole de Dieu? Allez-vous changer d'attitude? Ou allez-vous continuer à la lire sans la laisser? Comme le potier façonne l'argile, vous façonnez. Combien de temps allez-vous prendre pour méditer la parole afin d'agir en conséquence? Je laisse ces questions sur votre cœur. Je souhaite bâtir avec vous. Non pas simplement le bâtiment quitte à me répéter, mais les murs du temple du Saint-Esprit qui sont en vous. Afin que sa paix et sa bénédiction reposent sur vous. Pendant que mon frère joue un instant, pouvons-nous rester silencieux? L'heure est passée. Je m'en excuse, je ne pouvais pas faire le message en 3 fois. Mais je me dis, s'ils ont pu l'écouter 3 heures et se prosterner 3 heures, alors nous pouvons écouter 45 minutes ou 50. Il y a ce matin une jeune fille sur le côté gauche. La parole de Dieu t'a interpellé. Et tu dis dans ton cœur, mais Seigneur, si j'arrête les relations avec mon ami, il va me quitter. Et le Seigneur te dit simplement, qui veux-tu honorer? Qui veux-tu honorer? Si tu m'honores, alors obéis à ma parole. Il y a un homme qui est là, vous avez une entreprise et vous êtes en pleine difficulté. Vous priez que Dieu vous en sorte, mais en même temps, il y a eu de la surfacturation. Il y a eu des choses qui ont été faites qui ne sont pas droites devant lui. Et c'est comme le manteau de Chinéar dans la maison d'Akan. Ça a attiré la malédiction sur tout le peuple de Dieu. Et vous êtes là maintenant. Alors vous priez, vous pensez que Dieu va vous répondre, mais sans rien changer. Cher ami, ce matin, j'aimerais vous dire que rien ne changera. Et rien ne changera si vous ne changez pas ces choses-là. Changez-les. Soyez droits devant Dieu, honorez-le, respectez-le. Et vous verrez sa bénédiction revenir sur vous. Que chacun prie. Père, nous sommes là devant toi ce matin. Nous ne pouvons pas fabriquer de repentance, mais je prie que ton esprit convainque. Que ta parole ce matin ne revienne pas sans effet à toi. Que ta parole ne revienne pas, Seigneur, sans que, de la même manière que le potier façonne l'argile, elle façonne notre manière de penser, nos cœurs. Père, que nous bâtissions ensemble, au travers de l'obéissance à la parole, une arche, au travers de laquelle nous pourrons dire un jour comme Noé, nous et nos fils, nous et notre famille, nous avons été sauvés. Sauvés par la parole qui fut pour nous comme cette arche, leur permettant de s'élever au-dessus des conséquences dramatiques de ces flots
qui aujourd'hui envahissent, Seigneur, eh bien, toute notre société avec de l'immoralité, avec de la révolte contre toi, car toutes ces choses se résument par un mot, révolte contre Dieu. Père, garde-nous. Apprends-nous à mettre en pratique ce que tu nous dis. Pourrions-nous nous lever et terminer en chantant « Conduis-nous » encore une fois. Conduis-nous, ceci dit, Saint-Esprit, conduis-nous, et il vous conduira dans la mesure où vous le laissez vous enseigner. Pourquoi devrait-il vous conduire si vous ne vous laissez pas enseigner? Et je ne voudrais pas dire vous simplement, mais nous ce matin, je suis pleinement inclus. Pleinement inclus. Don't wanna stand and shout your praise, walk away.